de 1200 chars de guerre, de 60 000 cavaliers et de soldats très nombreux, venus d'Égypte avec lui, des Libyens, des Soukites et des Éthiopiens. Shishak prend les villes bien protégées du royaume de Juda, et il arrive jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa vient voir Roboam et les chefs de Juda. Ceux-ci se sont rassemblés à Jérusalem, parce que Shishak approche. Shemaïa leur communique cette parole du Seigneur. « Vous m'avez abandonné, moi le Seigneur. Eh bien moi aussi, je vous abandonne entre les mains de Shishak. » Le roi et les chefs du peuple reconnaissent qu'ils ont tort et disent « Le Seigneur a raison !» Quand le Seigneur voit cela, il adresse cette parole à Shemaïa. « Ils se sont abaissés devant moi, je ne vais donc pas les détruire. Je leur accorderai bientôt d'être délivrés. Ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Pourtant, ils seront sous son pouvoir, et ils verront la différence qu'il y a entre me servir et servir des rois humains. » Shishak, le roi d'Égypte, attaque Jérusalem. Il vole les trésors du temple du Seigneur et ceux du palais royal. Il vole tout, en particulier les boucliers en or que Salomon a fait fabriquer. Alors, pour les remplacer, le roi Roboam fait fabriquer des boucliers en bronze. Il les confie au chef des soldats qui gardent l'entrée de son palais. Toutes les fois que le roi va au temple du Seigneur, les soldats portent les boucliers, puis il les rapporte dans la salle des gardes. Roboam s'est abaissé devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur détourne de lui sa colère et ne le détruit pas complètement. D'ailleurs, tout n'est pas mauvais dans le royaume de Juda. La fin du roi Roboam. Roboam est devenu roi à Jérusalem à l'âge de 41 ans. Il s'est rendu très puissant. Sa mère était Naama, l'Ammonite. Il a été roi pendant 17 ans à Jérusalem. C'est la ville que le Seigneur a choisie pour y montrer sa présence au milieu de son peuple. Roboam a fait le mal. En effet, il ne s'est pas appliqué de tout son cœur à chercher le Seigneur. Les actes de Roboam, des premiers aux derniers, sont écrits dans les actes du prophète Shemaïa et du voyant Iddo. Dans ce livre, on trouve aussi les listes des familles de Juda. Roboam a sans cesse été en guerre contre Jéroboam. Quand il rejoint ses ancêtres, on l'enterre dans la ville de David. Son fils Abia devient roi à sa place. Abia, roi de Juda. La 18e année où Jéroboam est roi d'Israël, Abia devient roi de Juda. Il est roi à Jérusalem pendant 3 ans. Sa mère s'appelle Mikaïa. C'est une fille d'Ouriel de Gibéa. Abia et Jéroboam se font la guerre. Abia commence le combat avec 400 000 excellents soldats, des combattants courageux. Jéroboam range contre lui 800 000 excellents soldats, des combattants courageux. Abia monte sur la hauteur de Sémaraïm, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et de là-haut, il crie à Jéroboam et à tous les Israélites. « Écoutez-moi ! Le Seigneur, Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David et à sa famille le pouvoir royal sur Israël. Il a établi avec lui une alliance que rien ne peut briser. Vous ne savez donc pas cela ? Or Jéroboam, fils de Nébat, était au service de Salomon, fils de David, et il s'est révolté contre son maître. Les gens qui l'entouraient ne valaient rien. C'étaient des gens mauvais. Ils ont été plus forts que Roboam, fils de Salomon, un jeune homme sans expérience. Ainsi, il n'a pas pu leur résister. Et maintenant vous dites, nous allons nous opposer au royaume que le Seigneur a confié aux gens de la famille de David. Vous formez une armée nombreuse. Vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam a fait fabriquer pour qu'ils soient vos dieux. Vous avez chassé les prêtres du Seigneur, les gens de la famille d'Aaron et les Lévites. Vous choisissez vos prêtres comme les peuples des autres pays. Quelqu'un vient avec un taureau et 7 béliers, et cela suffit pour devenir prêtre au service de dieux qui n'en sont pas. Nous, au contraire, nous avons le Seigneur pour Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent le Seigneur sont des membres de la famille d'Aaron, et les Lévites accomplissent leur propre travail. Matin et soir, ils font brûler pour le Seigneur des sacrifices complets et de l'encens de bonne odeur. Ils mettent les pains offerts à Dieu sur la table pure, et chaque soir, ils allument les lampes du porte-lampe en or. Oui, nous respectons les règles du Seigneur notre Dieu. Mais vous l'avez abandonné. Maintenant, Dieu lui-même est notre chef. Ces prêtres sont là, prêts à sonner de la trompette pour donner le signal de guerre contre vous. Israélites, ne combattez pas contre le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'aurez pas la victoire. Pendant ce temps, Jéroboam a envoyé un groupe de soldats se placer derrière les soldats de Juda pour les surprendre. Alors ceux-ci sont pris entre l'armée d'Israël qui est en face d'eux et le groupe de soldats cachés derrière eux. Les soldats de Juda se retournent et ils voient qu'ils doivent combattre par devant et par derrière.
Ils appellent le Seigneur au secours. Quand les prêtres sonnent des trompettes, les soldats de Juda poussent le cri de guerre. À ce moment-là, Dieu fait reculer Jéroboam et toute l'armée d'Israël devant Abia et les soldats de Juda. Les soldats d'Israël fuient devant ceux de Juda, et Dieu livre les Israélites au pouvoir des Judéens. Abia et son armée frappent lourdement les Israélites. Ils tuent 500 000 de leurs meilleurs soldats. Ce jour-là, les gens d'Israël sont écrasés. Les gens de Juda sont vainqueurs parce qu'ils se sont appuyés sur le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Abia poursuit Jéroboam. Il prend les villes de Béthel, Yéchana et Éphron avec les villages proches. Pendant qu'Abia est roi, Jéroboam ne retrouve pas son ancienne puissance. Finalement, le Seigneur le frappe et il meurt. Au contraire, Abia devient plus puissant. Il se marie avec 14 femmes, qui lui donnent 22 fils et 16 filles. Les autres actes d'Abia, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a dit, tout cela est écrit dans les souvenirs du prophète Iddo. Quand il rejoint ses ancêtres, on l'enterre dans la ville de David. Son fils Asa devient roi à sa place. Asa, roi de Juda. Au temps où Asa est roi, le pays reste calme pendant 10 ans.